mesdames, bienvenue à votre programme de prédilection. Nous sommes là pour vous servir et le prophète ou la prophétie, ce sont des thèmes, des sujets, des mots qui circulent ça et là dans notre société, dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église. Ce sont des mots qui attirent beaucoup de propos, de fois un peu négatif, mais aussi positif. Voilà pourquoi nous allons en parler dans cette émission tout à fait spéciale. Très chers téléspectateurs, alors, pasteur, bienvenue dans Passage oblige. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Alors, on est content, dans la joie de se retrouver dans ce cadre qui est le vôtre. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Merci, très content aussi de vous accueillir. Merci également d'avoir accepté notre invitation dans cette émission, Merci. volontiers d'ailleurs. Merci. Alors pour ça, très chers téléspectateurs, nous vous prions de rester accrochés parce que il y aura de très 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 belles choses dans l'émission. Alors vous êtes pasteur, responsable de l'église Yahweh Shammah. Vous êtes prophète. Ouais. Vous êtes enseignant de la parole de Dieu. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un détail que vous pouvez ajouter? Le détail, c'est que je suis marié Voilà. à Madame Joy Pichi. Mhm. Et ensemble, nous avons 3 enfants. Et une fille est née, des petits garçons. Alors, très belle chose d'ailleurs. Ça n'arrive pas tous les jours que les serviteurs de Dieu parlent de leur femme. Vraiment, la femme, c'est la force du ministère. Une bonne femme, c'est tout un bonheur dans le ministère. Exactement. Ah ouais. Et nous espérons et nous croyons fermement que notre maman l'est pour vous et pour l'Église, le corps de Christ. Tout à fait. Alors Yahweh Shammah, une petite histoire. Oui, Yahweh Shammah, c'est une vision que Dieu nous a donnée. On était en train de prier, nous venons de quelque part. On a fait une vision où quelqu'un disait, Dieu est ici. Il est là, Dieu est ici. C'est pourquoi vous avez écrit l'Éternel. L'Éternel est ici. C'est comme ça que j'ai su que c'est comme ça que Dieu veut qu'on parle de son église, effectivement, de cette église locale. Et puis nous avions commencé. Et en commençant, nous avions commencé comme un groupe de prière d'abord. Comme toujours. Comme toujours, un groupe de prière, beaucoup de fortifications et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on a quitté. Le groupe de prière a commencé au niveau de Kra. Nous avons quitté de là, nous sommes venus par ici. Dans ce quartier où il y a l'église Katué Kalouboué, c'était toute une brousse. Eh bien, nous, on a été découragés par certains, encouragés par les autres. Mais voilà, nous sommes là. Et puis, depuis 2014 jusqu'à maintenant, nous sommes là. 9 ans déjà. Oui, effectivement. L'année prochaine, nous allons fêter... un jubilé de 10 ans. Oui, 10 ans d'anniversaire. Ça sera pour nous une bénédiction. Ça sera merveilleux et j'espère que nous y serons également conviés. Et nous allons fêter ensemble. Tout à fait, vous avez déjà l'invitation. Voilà. Alors, entre pasteur et prophète, vous préférez quoi beaucoup plus? Bon, je suis un prophète de ministère. M'appeler pasteur, c'est aussi tout à fait normal parce que, au-delà d'être prophète, je dirige cette paroisse qui est la paroisse mère. Et nous avons de succursales par-ci par-là, mais je suis d'abord pasteur, responsable, berger. Alors on peut m'appeler pasteur, ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, vous êtes mieux placé pour parler prophétie ici. Tout à fait. Tout à fait. Et nous sommes en train de réformer la nouvelle génération. Ah oui. Nous devons définir ce que l'ancienne génération n'a pas défini. Ah oui. Et nous devons redéfinir ce que l'ancienne génération a mal défini. Donc, il y a des choses qui ont été mal définies, qu'il faut redéfinir dans cette nouvelle génération. Il y a d'autres choses qui n'ont pas été définies par l'ancienne génération, que la nouvelle génération doit pouvoir définir. Cependant, il n'y a pas de succès sans successeur. Voilà. Effectivement, donc on est là pour recadrer des choses. Et puis nous sommes en train de jouer un rôle
de pont entre l'ancienne et la nouvelle génération par rapport au conflit des générations. Vous voyez, de vieux qui ne veulent pas accepter le jeune qui commence, des jeunes qui voient que le vieux, c'est une vieille école. Donc, au fait, comment remédier l'ancienne génération et la nouvelle génération? C'est par là qu'il y a des points très importants tels que le thème que vous venez d'énumérer qui vont nous aider à croire un peu et à accepter certaines choses par rapport à ça. Déjà qu'il y a beaucoup qui se dit autour de la prophétie, Oui. qu'est-ce que nos vieux ou nos pères n'ont pas bien défini par rapport à la prophétie? Par rapport à la prophétie, d'abord, les choses qui ont été mal définies, il y en a de 3 catégories. La première catégorie, c'est de voir le bévu qui se passe dans le monde prophétique. Quelqu'un commence à définir le prophétique par rapport à la théâtralisation du prophétique. Ah oui. Donc ça veut dire que le prophétique est devenu, les prophéties sont devenues comme un théâtre. Après tout, quelque chose qui se passe, quelqu'un qui fait lever quelqu'un, je vois de lettres A, B, numéro de téléphone. A, B, A. Vous appelez Abraham. Et bon, et puis acclamez d'abord. Et puis il dit à la personne, si tu ne dis pas Amen très fort, je laisse de prophétiser. Bon, c'est comme qui dirait, c'est lui qui active la prophétie. Donc les acclamations, les alléluia activent des prophéties. Non, c'est pas vrai. Dans le monde prophétique, quand un message est là, il faut le libérer. Et ça s'arrête là-bas. Et puis en voyant des prophètes qui sont dans de magouilles, et puis de fornication, prostitution, beaucoup de gaffes, vol d'argent, escroquerie. Alors, le vieux ou l'ancienne génération a commencé à mal définir le prophétique et à dénigrer les prophètes. Quand on voit un prophète, on se réfère à un prophète qui a fait des dégâts. Donc on a mal défini. Alors que même chez les pasteurs, il y a des dégâts. Il y a des dégâts. Il y a beaucoup de choses. Mais vous devez savoir, dans le ministère qu'on énumère en Ephésiens 4, 11, pour ne pas dire 5 ministères, parce qu'il n'y a pas que 5. Ah oui, ouais. Là aussi, il y a un débat. Oui, les ministères énumérés, c'est pourquoi je ne dis pas 5. Voilà. Il y a les ministères énumérés dans Ephésiens 4, 11, l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste, le docteur. Et donc, de tout ce ministère, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus dans les épîtres de Paul où les faux prophètes et les faux docteurs, on parle trop de faux prophètes et de faux docteurs. On parle aussi de faux bergers ou de faux pasteurs. Donc, on en parle aussi. Même dans l'Ancien Testament, des bergers qui dérangeaient les filles de Jéthro. Mais oui. Il y a aussi des pasteurs qui dérangent les membres de l'Église. C'est tout à fait normal. Mais le faux est beaucoup plus ancré dans le prophète et le docteur, selon la Bible. Il y a beaucoup de faux docteurs et de faux prophètes dans la Bible. Pourquoi? Parce que ce sont les 2 grands ministères que le diable n'aime pas. Comment ça? Le prophète, il n'est pas d'abord celui qui prophétise, qui cite les noms de gens, parce que là, ce n'est que la parole de connaissance, qui n'est pas d'abord la prophétie, parce que la prophétie projette à l'avenir. Mais le diable n'aime pas le prophète parce que le diable connaît que le prophète a un message prophétique pour une génération donnée, a un message prophétique pour... sous forme de vision pour l'avenir. Un prophète peut déterminer aussi le temps. Un prophète peut dire quel est le message qu'il doit donner pendant 7 ans. Vous voyez un peu? Alors, le diable n'aime pas ça pour aveugler, berner les enfants de Dieu dans l'aveuglement, bien évidemment. Eh bien, 2, il y a le docteur. Pourquoi? Parce que comprendre mieux les Écritures, il faut un docteur de la parole. Alors, c'est là qu'il y a des déviations. Et des déviations des gens qui parlent très bien français, qui essaient d'expliquer mieux les Écritures, mais avec avec un peu de malice, un peu d'erreur doctrinale. Quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a pas une seule lumière, il y a plusieurs lumières. Donc, il parle très bien, mais c'est faux. Et quand quelqu'un qui dit chaque religion a sa lumière, ça c'est faux. La lumière n'est qu'en Jésus. On n'a qu'une seule lumière. C'est ce que les Juifs appelaient le monothéisme exclusif. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Les petits dieux sont des néants. Donc ces 2 ministères ne sont pas aimés. Le prophète et le docteur.
C'est vrai qu'il y a des faux pasteurs aussi qui créent des églises. Le problème, c'est savoir le mobile pour lequel ils se sont lancés dans Alors, le qui ministère. est prophète? C'est une bonne question. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. Tout d'abord, je donne deux définitions du prophète. Dans Genèse, d'abord, dans Genèse chapitre 20, c'est la première fois dans la Bible que le terme prophète est utilisé. On colle le nom de prophète à Abraham. On dit à Abimelech, on dit, comme tu as pris la femme d'autrui, je te tuerai, mais si tu veux vivre, va voir mon prophète. Mon prophète, il priera pour toi. Donc c'est la première fois qu'on parle du terme prophète. Mais quand Christ arrive dans les évangiles, il classifie le prophète à partir d'Abel. Il dit, vous avez tué le prophète. En commençant par Abel jusqu'à Zacharie, vous les avez tués entre l'autel et le temple. Eh bien, quand vous lisez très bien les Écritures, il y a deux choses qui peuvent nous aider à déterminer et à parler du prophète. Et la première des choses, c'est le ministère de la parole. Okay. Vous voyez un peu? Un prophète, d'abord, c'est un ministre de la parole. Appelé par vocation à être prophète. Et ce prophète, il est appelé à déterminer la volonté de Dieu dans le temps, dans l'espace et dans ce que Dieu veut pour son peuple et pour son église. Voilà un prophète. En fait, un prophète n'est pas celui d'abord qui prophétise, parce que prophétiser c'est un don, être prophète c'est un ministère. Alors, un prophète d'abord connaît la parole. Ah oui. Et cette parole, c'est une parole orientée selon le temps que l'Église traverse et selon le moment favorable pour que le prophète parle. C'est pourquoi le vrai prophète doit savoir pendant ce temps quel est le message qu'il faut donner au peuple de Dieu, à l'Église. Ça, c'est ça le prophète. Même s'il n'a pas le don de prophétie. Mais au moins, il est prophète par rapport à ça. C'est pourquoi, c'est pourquoi vous allez comprendre avec moi par ces définitions qu'on n'a pas beaucoup de prophètes. Ce qu'on appelle prophètes ne sont pas prophètes. Non, ils ont des dons de prophétie. Mais il y a d'autres personnes qu'on appelle pasteurs, mais sont prophètes. Vous voyez, il y a des pasteurs qui viennent avec un message donné que Dieu lui a donné, qu'il peut enseigner pendant toute une année. Pendant 2 ans. Et ce message que Dieu lui a donné, c'est un message prophétique par rapport à l'âge de l'Église, au temps donné. Ça, c'est ça un prophète. Et puis vous allez voir qu'à l'église de Smyrne, dans les 7 églises de l'Asie mineure en Apocalypse, à l'église de Smyrne, tel message. À telle église de Philadelphie, tel message. Maintenant, quand vous prenez le message de Pergame, vous allez le prêcher à Smyrne, où ça devient un problème. Là, vous n'êtes plus prophète. Vous avez vu ça? Maintenant, c'est pourquoi vous allez voir que dans l'Ancien Testament, un prophète n'était pas d'abord celui qui citait les noms de gens. Vous voyez un peu? On les appelait le voyant. Je sais qu'on va y arriver. On les appelait le voyant. Ceux qui pouvaient tout ça dire, mais le terme voyant n'est plus utilisé dans le Nouveau Testament. Voilà. Non, pour ce moment, on ne peut plus utiliser voyant. Maintenant, les prophètes là, ce sont des gens qui ramenaient le peuple de Dieu à suivre la loi ou la Torah ou le livre de Moïse. Quand il y a un peuple qui s'égare par rapport aux commandements, aux ordonnances, aux préceptes de Moïse, dans le livre de Deutéronome, Exode, Lévitique, Nombre, mais quand on voit qu'il y a des déviations du peuple, Dieu suscitait un prophète pour ramener le peuple par rapport à la loi. Donc le prophète dans l'Ancien Testament, c'était d'abord le lecteur de la loi et qui annonçait la loi effectivement, les oracles de jugement dès que vous endurcissez vos cœurs dans une déviation et qui annonçait des oracles du salut dès que vous rentrez dans la voie du Seigneur. Ah oui, c'est très, très merveilleux, prophète, et vous l'expliquez avec beaucoup d'aisance, ça sent un prophète. Voilà. Alors, voyant, prophète, don prophétique, comment on peut différencier ça? Quelqu'un qui a un ministère prophétique et quelqu'un qui n'a que le don, par exemple.
et aussi mettre une démarcation entre une parole de connaissance ou une parole de sagesse et une prophétie, par exemple. Comment on peut démarquer ces choses? Ouais. Tout d'abord, j'aimerais dire que tout le monde n'est pas prophète ou ne peut pas être prophète, mais tout le monde peut avoir les dons de prophétie. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut beaucoup donner le nom des gens, il parle de l'avenir de quelqu'un, il voit ce que tu auras, ce que tu toucheras. Mais c'est un pasteur qui a le nom de prophète, c'est un apôtre, c'est un membre de l'église. Hein? Ce n'est pas seulement quelque chose réservé au clergé, réservé aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres, aux autres. Même le membre de l'église, excusez-moi le terme, le membre de l'église, les membres simples. Voilà, comme on aime bien le dire. Comme on aime bien le dire, mais ce n'est pas pour diminuer. Ça veut dire tout celui qui est en Christ, automatiquement, il peut avoir le don de prophétie. Même la Bible le dit, aspirer au don le meilleur. C'est tout celui de prophétie. Alors, la prophétie, ou le don de prophétie, c'est l'avenir que Dieu révèle à son peuple pour montrer son omnipotence, son omniscience, qu'il connaît des choses, et aussi sa préscience, qu'il connaît avant que les choses arrivent. Ah oui. Alors, c'est un don de prophétie. Maintenant, la parole de connaissance, c'est une révélation de ce que vous traversez au présent et de ce que vous avez vécu au passé. Et surtout quand Dieu parle par parole de connaissance, il veut vous révéler une solution qui doit se créer au présent. Moi, je ne trouve pas qu'il est important de dire à quelqu'un le nom de ton père s'appelle tel, le nom de ta mère s'appelle tel. C'est vrai que Dieu nous montre ces choses. Tu as vécu à Likasi, et puis tu étais en Panda, et puis Dieu m'a dit que tu avais acheté 3 camions, et ces 3 camions, jusqu'à aujourd'hui, ces camions ne marchent plus. Bon, c'est très bien, mais tu rappelles un passé qui va faire mal à quelqu'un. Ah oui. Maintenant, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Qu'est-ce que ça fait? Maintenant, si quelqu'un me dit, alors, je vois dans ta famille, ton père est déjà décédé, ta mère est déjà décédée, ton grand-père, ton frère, alors vous êtes restés à 2 dans la famille. Et Dieu me dit, ce qui s'est passé comme esprit de mort dans votre famille, une série de morts, c'est parce qu'il y a une forme de sorcellerie qui essaie aussi de vous éliminer. Là, la parole de connaissance vient quand même éclaircir ce qui se passe au présent dans la famille de quelqu'un. Ça ne doit pas rester vague. Ça doit aider à quelqu'un d'éclaircir ce qui se passe. Non, l'année passée, tu avais fait ça, ça et ça. C'est pourquoi l'argent est bloqué aujourd'hui. Vous voyez un peu? Ça veut dire que vous venez faire comprendre à quelqu'un ce qui se passe. Telle situation lui arrive. Cette situation, vous voyez un peu? Ça l'aide à débloquer une certaine situation de sa vie. Situation de sa vie. Et c'est dans cette parole de connaissance, prophétie et autre chose qu'on peut voir. Mais les faiseurs de miracles, ils doivent s'appuyer sur la prophétie. Je vois où il a la parole de connaissance, je suis en train de voir telle maladie, et Dieu me dit tu seras guéri. Et il prie pour toi, tu es guéri. La prophétie, c'est la prophétie, la parole de connaissance, ainsi que la parole de sagesse aussi. Ça, c'est les laboratoires du surnaturel. Les laboratoires du surnaturel. Et quand je parle du surnaturel, je parle du surnaturel positif. Exactement. Exactement, parce que l'autre côté, il y a aussi le surnaturel négatif. Effectivement. C'est là que vous allez voir que prophétiser ne fait pas de toi un prophète, mais fait de toi possédeur ou possesseur, si on peut le dire mieux, d'un don de prophétie. Parole de connaissance, ça nage sur le présent, sur le passé. Eh bien, la parole de sagesse aussi, que les gens n'en parlent pas trop. Hein? Pas trop d'ailleurs. La parole de sagesse, c'est le fait, c'est sous forme d'une orientation prophétique. Vous dites à quelqu'un, comme ce qui s'est passé avec Salomon, avec les 2 femmes. En voyant ce qui se passe, la réaction de cette femme, non, l'enfant appartient à l'autre. Remettez l'enfant. Ce n'est ni la prophétie, ni la parole de connaissance, mais c'est la parole de sagesse. Oui. Alors, il y a des gens qui ont la parole de sagesse, aussi Akitophel dans la Bible, il avait la parole de sagesse. C'est pourquoi la Bible dit, son conseil valait l'oracle de l'Éternel. Ah oui. Donc, il y a des gens qui peuvent vous donner une parole de sagesse, mais c'est tout un oracle du Seigneur. Alors, pasteur, comme on l'a dit, de l'autre côté, il y a les devins.
il y a des gens qui piratent, comme on peut le dire ainsi, le message. Mais des fois, le message est correct, mais donné par un devin, par exemple. Comment découvrir que ça c'est un devin? Oui, Comment découvrir que ça c'est un faux prophète? Ouais. Comment découvrir qu'il utilise, par exemple, les nchanjo, par exemple, qu'on fait. Ça, c'est une question très difficile. Ça, c'est une question très difficile. Je vais pouvoir répondre. Ça, c'est très compliqué. Parce qu'au Vous savez, finish, ça vous aide. Oui, effectivement. Mais ça ne vient pas de Dieu. Le diable peut soupçonner ton avenir. Il peut soupçonner. Oui. Pas Il y a même voir. des psychologues. Il y a même des psychologues. Tu sens, il te dit des choses avec une certaine. Mais la Bible en parle. Il y a des diseurs de bonnes aventures. Les gens qui peuvent vous prédire l'avenir. Regardons par exemple dans la pomme de main, par exemple. Pomme de main, il lit les lignes, il voit l'avenir. Il y a des diseurs de bonnes aventures. Et des gens qui évoquaient des morts. Mais c'est les cas. Et même la magicienne d'Andorre. D'Andorre. Oui. Cette nécromancienne-là, c'est de ça que je voulais parler. Ah oui. Mais heureusement, dans ces passages-là, ce n'est pas la nécromancienne qui parle. C'est quand même le prophète qui parle. La nécromancienne a invoqué l'esprit du prophète. Mais Christ n'était pas encore mort à la croix pour séparer les deux compartiments, les lieux de repos et les lieux de tourment. Donc tout le monde en mourant avant Christ allait au même endroit. Le diable avait la clé d'Hadès. C'est alors qu'il pouvait avoir la force aussi d'appeler quelqu'un qui est mort en Dieu. Mais quand Christ est ressuscité, il y a des compartiments. Donc on ne peut plus, la nécromancienne ne peut plus invoquer l'esprit de celui qui a servi Christ. Donc ça veut dire des démons, tout ça. Et il est censé un homme de mourir d'une seule fois et puis vient le jugement. Mais j'aimerais un peu souligner un point par rapport à votre question, très fondamental. Vous allez comprendre que d'abord, un prophète, la prophétie peut être vraie par rapport à ce qu'on dit, mais la prophétie peut être vraie, mais ne veut pas dire que le prophète qui l'a dit est vrai. Donc, dans la Bible, quand on parle du faux prophète, ce n'est pas par rapport aux fausses prophéties. C'est par rapport à la source de la prophétie. Un faux prophète, il n'est pas faux par rapport aux prophéties. Il est faux. Il peut aussi dire des choses vraies. Des choses vraies. Il est faux par rapport à la source. Mais la meilleure manière de reconnaître les vrais et les faux, la Bible nous donne presque deux ou trois éléments. Le premier, c'est que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà. Donc, ils peuvent se cacher, tout ça par après. Ce sont leurs fruits qui vont leur trahir. Donc, on doit les attendre. On doit les attendre, ça demande le temps. La deuxième des choses, c'est dans Deutéronome 18, la Bible dit, si c'est lui qui prophétise, il dit la chose qui n'arrive pas, n'ayez pas peur de lui, c'est un faux. Est-ce que vous êtes déjà aussi arrivé à prophète d'annoncer quelque chose mais qui n'est pas arrivé? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou quelque chose qui traîne à arriver? Bon, parce que des fois, on dit que la prophétie, c'est peut-être un processus. On peut donner un message en bloc et puis vous pensez que ça va arriver demain. Alors que c'est pour 10 ans, pour 5 ans, 7 ans. Et puis, la personne sur laquelle vous avez prophétisé vous traite de tous les mots. Il dit c'est un faux celui-là. Et puis... Mais par après, ça arrivera. Si réellement c'est Dieu qui a parlé. Et c'est là comment vous gérez vous-même? Non, vous dites. C'est lui qui a commencé le ministère prophétique maintenant. Il aura beaucoup d'agitation. Mais c'est lui qui a déjà dit, nous qui avons déjà dit dans ces choses, on connaît que ça va arriver. Dieu ne nous trompe pas. C'est pourquoi on ne parle pas, quand on commence à parler la part de Dieu, on ne parle pas pour flatter. On prend les choses au sérieux. Alors ce n'est pas un théâtre. C'est pourquoi quand Dieu me parle de 3 messages, je m'arrête aux 3. Même si les gens s'attendaient à toute l'église être prophétisée. Non, je m'arrête à 3. J'ai 2, arrête-toi à 2.
Un seul message, ça Je suffit, n'ai puis aucun message prophétique, je ne dirai normal. rien. Et vous prêchez Ça, normalement. ça ne me diminue en rien. Même dans la Bible, entre Malachie et Matthieu, il y a 400 ans de silence Ah oui. où Dieu ne parlait pas. Alors quand il ne parlait pas pendant des mois ou un mois, ça ne me fait rien. Alors je prêche la parole, ça s'arrête là. Alors, un petit message à ces jeunes prophètes. Un message pour les encourager à peut-être continuer. Même. Bon, j'encourage ceux qui sont réellement appelés, Ah oui. qu'ils continuent, qu'ils travaillent encore dur. Mais je décourage Ceux qui veulent. à ceux qui se sont appelés, à ceux qui ont vu que la vie est compliquée, dans le mining, la vie est compliquée dans ces choses, et puis ils sont entrés dans ces choses. Non, 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 non. Ils sont en train de salir ceux qui sont oui. réellement appelés et à désacraliser le prophétique. Qu'ils cherchent autre chose. Est-ce que je sais que tu n'auras jamais ce que tu n'as pas? Exactement. Si tu te fais un faux Moïse, c'est devant la mer rouge qu'on reconnaîtra que tu es faux. Exactement. Oui, si tu te fais un faux Daniel, on te mangera dans la fosse au lion. Si tu te fais un faux Josué, le soleil ne va jamais t'obéir. Jamais t'obéir. Et puis si tu te fais un faux Pierre, on te tuera comme Jacques en prison. Hein? Ouais. Alors, fais-toi toi, parce qu'il y a des niveaux où ce n'est que le vrai qui est exigé. Exactement. Alors quand tu t'habitues au faux et tout ça, l'exemple de la valorisation de ce que nous avons comme ministère. Il y a T.D. Jakes, un exemple de T.D. Jakes qui était en Afrique du Sud, qui était en train de prêcher, transpirer, les gens se sont mis debout. Il y avait une forte atmosphère, un paralytique s'est levé. Il a commencé à marcher. On a filmé, la foule était ovationnée. Mais quand T.D. Jakes est rentré aux États-Unis, on a monté la vidéo de l'Afrique du Sud où il prêchait. Il a enlevé la partie miracle. Il n'a pas mis ça. On est parti le suivre, mais c'est un miracle qui devrait commencer à passer chaque jour pour valoriser ton ministère. Il m'a dit non. Il a dit non. Ce qui s'est passé, ce n'est qu'un cas rare dans ma décennie. Je n'ai pas un don de miracle. Moi, c'est la parole. Ah oui. Alors, je favorise la parole. Si j'aimais le miracle là, les gens là vont commencer à venir chez moi. Ils ne vont rien trouver. Ça, c'est un cas rare que Dieu a fait quand je prêche. Donc, nous devons avoir cette culture de promouvoir ce que nous avons. C'est très profond. Oui. D'ailleurs, pour nos jeunes actuels. Il y a des jeunes qui peuvent avoir 2 ou 3 messages aujourd'hui. On prie comme ça, ils voient une vision. Il dit à une maman, je vois, tu seras députée. Et elle devient députée. Par après, il monte à la montagne pour faire 6 mois qu'il devient prophète. C'est un cas rare. Il faut voir si la fréquence devient fréquente, accepter cette tautologie. Oui. Et pour comprendre ces choses. Je suis un coach, un mentor et un père de plusieurs prophètes, surtout de la nouvelle génération. Je les encourage, ce qu'ils ont, qu'ils les valorisent en prière, en sanctification, en jeûne et en discipline personnelle avec des prières sur le Père qui prie pour vous par rapport à ça. Vous êtes coach, vous êtes un mentor. La Bible dit, vous l'avez d'ailleurs cité ici, aspirez aux dons les meilleurs. Oui. Et Paul met un accent sur la prophétie. Est-ce que vous avez un commentaire particulier à faire par rapport à ce verset? Oui. D'aspirer. Oui, aspirer aux dons les meilleurs. Qu'est-ce qu'il voulait réellement dire? Et quand il met un accent sur la prophétie, par exemple. Bon, vous allez voir que les épîtres de Paul sont adressées aux églises, aux Corinthiens, aux Romains. Mais quand vous regardez très bien, ce n'est qu'aux Corinthiens où il parle trop de dons spirituels. Ça veut dire que dans cette église, il s'est passé qu'il y avait beaucoup de problèmes, des gens qui se camouflaient, des gens qui venaient, qui prenaient même la femme de son père, de son voisin, de son frère. Il y avait beaucoup de dégâts. Et puis, Corinthe était un centre culturel grec parsemé de beaucoup de cultures. Et en plus, la Grèce, en termes de à cette époque-là, c'était terrible. Hein. Il y avait beaucoup de choses. Maintenant, une manière de lutter et de faire que l'église locale soit une référence à Corinthe. Alors, dans le meilleur, c'est au pluriel, et surtout celui de prophétie, c'est au singulier. Donc la prophétie est importante. La prophétie est importante, mais
ce que j'aimerais dire aux enfants de Dieu, il ne faut pas être à la quête de la prophétie, comme qui dirait la prophétie devient le sang de ta vie. La prophétie viendra à toi, ce n'est pas toi qui dois aller vers la prophétie. C'est Dieu qui envoie le message vers toi. Ce n'est pas toi qui vas dire à Dieu, Mungu nitabiri. Papa, il n'y a pas d'autre chose. Tu vas faire mentir au prophète. Alors les prophètes aussi doivent savoir comment réagir face aux réactions des enfants de Dieu. Oui. Vous pouvez vous induire en erreur pour rien et puis être considéré comme un faux prophète parce que tu as une pression de la population. Vous êtes prophète, Ouais. Ça fait autant d'années. Vous faites quoi pour y être et y demeurer? Une petite expérience que vous pouvez partager avec les jeunes prophètes qui vous suivent. Nous avions commencé beaucoup, il y a très longtemps, de prières. Et des prières qu'on priait. Puis on a commencé à exercer les dons de prophétie. Les dons de prophétie. Et puis on a commencé, on était dans l'anonymat d'abord. Personne ne nous connaissait dans cette ville de Lubumbashi, dans ces pays. Personne ne nous connaissait. On a exercé. Ce que j'aimerais encourager aux jeunes prophètes, c'est d'abord la patience. Ah oui. Nous n'avons pas été trop pressés pour aller à la chair, pour prophétiser. On a été libérés par nos pères pour qu'on commence à donner des messages au vu de tout le monde. Et par après, on a senti qu'il y avait des choses qui entraient à nous, qui nous poussaient à libérer des messages, qui arrivaient. Et par des conseils, on faisait beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, marcher dans la sanctification et respecter les principes prophétiques tels que ce que Dieu me dit, c'est ce que je dis. Ce qu'il ne m'a pas dit, je ne le dis pas. Vous voyez un peu? Et puis écoutez Dieu. Les instructions de Dieu. Va là-bas, je vais. Ne pars pas là-bas, ne pars pas. Soit avec l'autre. C'est pourquoi vous allez voir que le prophète Michel Piché, dans cette ville de Lubumbashi, dans ces pays, il n'est pas dans un mouvement grégaire des prophètes. Okay. Vous ne me verrez pas dans un groupe de prophètes. Vous ne me verrez pas. Je suis dans un mouvement de prophètes. Moi, je suis avec ceux-là qui craignent Dieu et qui travaillent dans la sanctification et qui ont un vrai don. Parce qu'il y a la falsification du prophétique ces derniers temps. Vous parlez trop de prophétique. Le mot prophétique. Le prophétique, c'est, en fait, j'aimerais un peu y appuyer, cet adjectif, c'est un substantif en même temps adjectif. On peut dire, c'est prophétique, mais ça prophétique, ou les prophétiques, c'est l'ensemble de tout ce qui a trait à la prophétie, au mouvement de Dieu, au charisme, tout ce qui a trait aussi au naturel, c'est du prophétique. Le prophétique. Ce n'est pas seulement la prophétie, bien qu'il y ait une connotation prophète, mais c'est tout ce qu'il y a du surnaturel, au mouvement de Dieu, à la volonté de Dieu, c'est du prophétique. Du prophétique. Ouais. Ça, c'est une très belle révélation. Alors, très chers téléspectateurs, vous qui venez de nous prendre diffusion en cours, l'émission est chaud bouillante. Voilà. On me signale qu'on n'a pas assez de temps. Voilà. Je n'ai pas vu vraiment la montre tourner. Alors, prophète, il y a cette histoire dans la Bible du vieux et du jeune prophète. Ouais. Je l'ai déjà lu, mais je vois la calamité ou la perplexité où les jeunes prophètes s'est retrouvé. Alors, qu'est-ce qu'on veut tirer comme leçon de cette histoire? Ouais, le problème, c'est aussi de savoir qu'il faut respecter le père, il faut respecter les aînés, mais le respect des aînés ne doit pas faire de toi un désobéissant de Dieu. Oui. C'est cette leçon qui nous apprend le vieux prophète et le jeune prophète. Le jeune prophète, même si Dieu l'utilise de n'importe quelle manière, il doit respecter les aînés. Il doit respecter le père, même si les aînés et les pères ont déjà perdu Dieu selon lui. Et il doit être poli, il doit avoir un bon caractère, mais cependant, la politesse n'exclut pas l'obéissance à Dieu. Maintenant, cette politesse est jalonnée par l'obéissance. C'est ça le problème. Maintenant, si quelqu'un, un vieux prophète me dit, non, jeune homme, dans le ministère, fais ça, 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 ça et ça, si c'est qu'il me dit,
c'est vrai. Mais si ce qu'il me dit contredit ce que Dieu m'a dit, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Moi, je ne suis pas contre la paternité qu'on enseigne ces derniers temps. C'est bien, la paternité, c'est bien, mais il ne faut pas aller au-delà de la paternité jusqu'à dire qu'on ne peut rien dire et faire s'il y a une déviation du père. Moi, j'ai vu des enfants en train d'appeler leur père pour corriger. En fait. Voilà. Alors, nous ne devons pas, c'est vrai que la nature nous enseigne certaines choses, mais nous ne devons pas exagérer avec les enseignements sur la paternité. C'est bien, mais il ne faut pas aller jusqu'à l'exagération. Le jeune prophète, Dieu ne lui a pas dit de manger à Bethel. Il y avait le vieux prophète. Mais pourquoi Dieu n'a pas inspiré le vieux prophète pour qu'il lance le message à Jéroboam? Le vieux prophète était à Bethel. Et pourquoi la Bible utilise vieux prophète? Ça veut dire qu'il a une ancienne expérience. Voilà. Mais Dieu n'est plus avec lui. Il est en relation générale avec Dieu, mais la communion n'y est plus. Il n'y est plus. Voilà. Mais le jeune prophète arrive, il donne le message et il lui répare. Mais cet homme, quand il arrive, il dit, moi aussi, je suis prophète. Rentre, Dieu m'a aussi dit. Mais c'est que le jeune prophète devrait faire. Hein? Si Dieu avait annulé l'ancienne révélation qu'il avait de ne pas manger, pourquoi il ne lui a pas? Pourquoi il peut le dire à quelqu'un d'autre? Voyez un peu? Quand David a voulu construire le temple, il a appelé le prophète Nathan. Il lui dit, j'ai envie de construire le temple. Qu'est-ce que vous en dites? Animé d'une bonne volonté. D'une bonne volonté, il lui dit, fais ce que tu veux faire. Dieu sera avec toi. Et le prophète est rentré. La nuit, Dieu vient dire au prophète, qu'est-ce que tu as dit à David? Voilà. Va lui dire. Ce n'est pas lui. Voilà. C'est son fils. Et le même prophète, il est rentré. Si Dieu avait inspiré un autre prophète, David allait croire que le premier prophète, c'est un faux prophète. Dieu a inspiré le même prophète. Toujours le même prophète. Ouais, voilà. Pour aller lui dire. Voilà. Ne fais pas ça. Allez lui dire de ne pas faire pour ce dire qu'il que veut faire. L'obéissance à Dieu L'obéissance est primordiale. Mais si Dieu t'a parlé hier, il veut changer, il viendra encore te parler à toi. Et si tu attends quelqu'un d'autre parler, c'est mieux. Gloire à Dieu. Mais demande aussi à Dieu. C'est pas pour rien qu'il y a les termes confirmation. Prophète, on n'a pas assez de temps. Absolument. Il y a des termes qui reviennent souvent dans le monde prophétique ou des prophètes, prophète majeur, prophète mineur, prophète des nations. Ces termes sont aussi dans le champ théologique, un peu biblique aussi, mais la manière dont on les utilise pour ces moments, ça devient de l'aventure. Ouais. Je suis appelé maintenant prophète des nations, tout ça. Non, ça, il faut éviter ce genre de termes. Ce que j'aimerais dire aux prophètes, quand on voit un prophète, on voit un orgueil. Non. L'humilité doit caractériser le prophète. Et quand tu marches, partout où tu passes, que les gens sentent que, bon, tu es comme tout le monde. Le prophète veut faire voir aux gens qui ne sont pas des hommes normaux. Nous sommes des esprits. Non. Vous êtes un esprit habitant dans un corps. Alors, le prophète des nations, il faut éviter ce genre de choses. C'est vrai que Dieu a utilisé ça dans la vie de Jérémie. J'ai été établi prophète des nations. C'est vrai, il a dit. Mais est-ce qu'il a dit aussi à celui qui s'appelle aujourd'hui prophète des nations? Vous voyez un peu? Alors, au regard de Joël 2, 28, ouais. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes pendant le temps... Avant que je réponde à cette question, voilà. Aussi prophète majeur et mineur, ça n'existe pas. Okay. Nous avons tous une onction prophétique. Nous sommes de prophètes, ça s'arrête là. Prophète majeur et mineur, ce sont des termes qui viennent par rapport aux écrits. Des prophètes qui ont beaucoup écrit tels que, dans la Bible, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, ce sont des prophètes majeurs. Pas par rapport à l'onction, mais par rapport aux écrits. Prophètes mineurs par rapport parce qu'ils ont Sophonie, peu Sophonie. Mais c'est pas parce qu'ils ont peu écrit qu'ils ne sont pas prophètes. Qu'ils sont pas prophètes au même titre que Jérémie. Ils sont au même titre, au même niveau, mais c'est par rapport aux écrits. Et par rapport à Joël 2, 28, je le disais, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes pendant le temps de la prophétie? La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair, ça annonce déjà que même sur le fils, le fils, les servantes, les serviteurs prophétiseront.
Vos jeunes gens auront des visions, des songes. Il n'y a pas que la prophétie, il y a aussi des visions, il y a aussi des songes. La vision, c'est comme si on l'annexe toujours à la prophétie. À la prophétie. Mais que dit Pierre dans Actes des Apôtres chapitre 2? Lorsque l'Esprit est arrivé les jours de Pentecôte, il dit ce que Joël avait dit vient de s'accomplir maintenant. Ah oui. Ça veut dire que l'ère eschatologique ou l'heure du temps de la fin commence avec ce passage le jour de Pentecôte. Depuis le temps de Pierre, Joël 2, 28 avait déjà commencé. Ça ne commence pas aujourd'hui. Ça commence depuis ce temps-là. Mais ça continue et ça va encore se manifester dans le temps de la fin pour qu'on dise Maranatha. Alors, nous avons besoin de cet esprit-là qui doit venir. Mais cette prophétie dont on parle là-bas, prophétia ou naba plutôt en hébreu, naba veut dire parler de la part du Seigneur. Prophétiseront veut dire parler de la part du Seigneur. Quand tu ouvres la Bible, tu prêches la parole, tu parles de la part du Seigneur. Ce n'est pas seulement la prophétie du genre tu auras des véhicules, tu auras ça. Ce n'est pas de ça que Joël parle. Il parle des gens qui parleront de la part du Seigneur par rapport au temps eschatologique. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission, mais vous êtes quand même prophète. Ouais. Est-ce que vous avez un message particulier pour la RDC ou la province du Katanga, plutôt le Grand Katanga par exemple? Ouais. Un message particulier. Dieu m'avait dit, dans le début de cette année, il m'avait dit qu'il y aura un peu de tractation dans notre pays, mais la paix va toujours régner. Il y a un nouveau départ qui est encore dans une grossesse qui sera engendrée. Et ce nouveau départ sera une bénédiction, une paix pour notre pays. Est-ce que je sais que Dieu est en train d'établir son trône d'une manière absolue dans notre pays parce que c'est un pays déclencheur du vrai évangile. Et pour le Katanga, Dieu m'avait dit qu'il y a des gens qui essaient d'installer des mouvements kabbalistiques dans notre pays, des gens qui entrent dans des judaïsmes et autres choses. Nous sommes des chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Les juifs ont leur économie, ne peuvent pas introduire des objets juifs dans notre culte chrétien. La foi en Christ est suffisante. Et notre terre, qui est notre province du Katanga, c'est une terre sémée par un vrai évangile. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart qui commencent des dégâts et qui installent de faits étrangers, ils ne dirent pas dans cette province. Alléluia. Ils ne dirent pas dans cette province. Et la dernière des choses, le vrai resteront le vrai. Il y aura une prolifération de vrais prophètes et de vrais serviteurs de Dieu. Alors, que ces vrais-là s'élèvent en prière pour contrecarrer le faux. Et les faux font tout pour avoir beaucoup d'argent et attirer les vrais. Nous allons marcher à pied, mais nous allons annoncer un vrai évangile. Amen. Même si on n'a rien, nous allons annoncer le vrai évangile. Même si les portes des vrais, des faux, se bloquent, ce n'est pas un problème pour nous. Dieu pourvoira à nos besoins. Alors, ne falsifions pas l'évangile et le message que nous avons, parce que nous manquons des choses. Soyons dans la volonté et la fidélité de Dieu, et Dieu nous bénira. Dieu nous bénira à coup sûr, prophète. Le temps nous fait défaut, nous sommes vraiment à la fin. Ici, nous avons toujours une petite surprise. Voilà, nous avons 2 enveloppes au devant de vous. Je vous prie d'en choisir une et de l'ouvrir. Bon, comme je suis prophète, je suis parti chercher l'enveloppe qui est loin de moi. Alors, est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Alors, on va découvrir le nom qui est écrit. C'est écrit Apôtre Gabriel Sang. Ah oui. Vous le connaissez? Je le connais très bien. Est-ce que vous pouvez parler de lui pendant 30 secondes seulement? Un frère d'alliance pour moi, un homme exceptionnel, un apôtre très équilibré. Je l'ai vu quand il parle de la paternité. C'est un homme très fort. C'est parmi des orateurs que j'admire dans ce pays et dans cette province. Il prêche très bien. Il enseigne très bien. Et je l'aime beaucoup.
Ça n'est fini, très chers téléspectateurs. Si vous avez eu ces belles images, c'est grâce, bien sûr, à Manassé, mais aussi à Bénédicte, qui nous ont prêté leur main forte derrière les caméras. Merci également à la grande réalisation signée ITC Décor avec Daniel Kalimi Lokoko. Merci également à toute la grande équipe en régie, Nixon Boukassa, Arsène Monza, Isaac Niembo. Nous vous remercions pour tout, bien sûr. Merci également à Dalias Fashion, bien sûr, pour le pagne, bien sûr, le pagne qui retrouve, bien sûr, sa valeur, bien sûr. Vous pouvez également faire un tour de l'autre côté, bien sûr. Vous ne serez pas déçus. Merci au cadre qui nous a reçus en ce jour. Je vous retrouve à la prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, ne zappez pas.